Apprendre, être instruit ou être informé de quelque chose, c'est la définition du savoir. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans cette émission École du savoir et merci d'avoir accepté notre compagnie parmi tant d'autres en ce net moment. Nous allons aborder un sujet délicat, infraction et sanction. Mesdames et messieurs, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Des fois, nous mourrons parce que on est ignorant. Et grâce à Judic Télévision, nous allons briser ce qui nous sépare de la connaissance, grâce bien sûr à cette émission École du savoir. Merci à toute la grande équipe technique qui nous tient compagnie ce soir. Merci à Joël Kourangi, merci à Vladimir Cauchemar Bob, merci à Grâce Matomo, merci à Gédéon Katika, pourquoi ne pas dire merci à J.R. Kavungu, merci à mon estimé consoeur Ravel Sanza qui a fait pratiquement un rôle qui ne lui appartient pas. Et elle a maquillé notre invité et je me suis maquillé moi-même, hein, ne vous en faites pas. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. J'ai failli oublier quelqu'un de très précieux. Les choix judiciaires du coordonnateur Apoipan, lui c'est Doli Madimba Mwambanzambi. Le droit à la vie est garanti par la Constitution. L'enfant dans le sein de sa mère doit être protégé. L'avortement volontaire est une infraction grave. Nous allons également parler de l'abandon des familles et manquement aux devoirs conjugaux et familiaux, des soins et d'assistance. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous recevons sur ces plateaux un praticien du droit. Lui, c'est Maître Innocent Moulamba. Maître Innocent, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, M. Jefté. Bonsoir vraiment à tous nos téléspectateurs. Bonsoir aussi à tout le monde qui nous suit vraiment à Nemo enseigné. Très bien, merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci de tout cœur de votre promptitude. Vous avez été à l'heure. Merci pour ça. Vous êtes à votre première intervention à Judic, mais ce n'est pas la dernière. Hein? Ce n'est pas la première comme telle. Judic, je parle des Judic. Oui, pour Judic, ça va. Vous êtes un habitué de la télévision. Quand même. Je vous vois dans différents plateaux, vous défilez dans différentes chaînes de télévision, mais ici, vous êtes à votre première participation. Évidemment, c'est ma première participation pour cette émission. Ouais. École du savoir. J'ai toujours suivi à partir de chez moi presque chaque jour, lorsque l'animateur l'anime. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, 45 minutes de découverte, 45 minutes de connaissances, 45 minutes du savoir. N'allez pas ailleurs, puisqu'en ce net moment, ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a que sur Judic Télévision où vous allez suivre ces programmes précieux. Professionnel du droit, inscrit au barreau, chargé de défendre, d'assister une partie dans un procès et de plaider devant un tribunal. C'est la définition d'un avocat. Vous êtes d'accord ou vous réfutez? Refuser, c'est fort, mais et à moi, c'est ça même la mission d'un avocat. Ouais. En un mot, c'est ça même la définition. Où la mission principale d'un avocat, c'est assister quand même son client, prendre la défense de son client, et postuler pour son client. En un mot, c'est ça même la meilleure aussi définition. Très bien, merci beaucoup. D'entrée des jeux, Maître Innocent Moulamba, j'aimerais bien que vous puissiez dire aux téléspectateurs de École du savoir, qu'est-ce que l'infraction? Qu'est-ce que l'opinion peut comprendre de ce que nous appelons infraction? Merci beaucoup, M. Jefté. Ouais. Je te remercie d'ailleurs davantage parce que vous êtes quand même parmi les journalistes qui cherchent au moins à ce que le pays aille de l'avant. Merci pour cette reconnaissance publique. Évidemment, parce que même la Bible nous dit, même vous venez de le dire, que mon peuple périt par manque de connaissances. Tout à fait. Et une chose reste vraie, dans le monde entier, si vous voyez la France est développée, les États-Unis s'est développé, ainsi de suite, c'est parce que chaque habitant de ce pays-là connaît bien ses droits, connaît aussi ce qu'on attend par les droits. Ouais. Contrairement à nous les Congolais. Nous les Congolais, nous ne savons même pas ce qu'on entend par les droits. En un mot, nous ne connaissons même pas nos propres droits. Ouais. Nous ne connaissons pas nos obligations. Voilà ce qui tourne davantage notre pays. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les jours où les Congolais connaîtra bien les droits, c'est le jour où ce pays ira de l'avant. Vraiment. Mais tant que les Congolais ne maîtrisent pas les droits, c'est difficile d'abord
qu'on puisse développer les pays. Même d'ailleurs, la Bible nous dit ceci. C'est la justice qui élève une nation. Qui élève une nation. Et la vraie justice, hein? Mais ça, mais quand on parle de la justice, on voit les droits. Ouais. Il faut bien maîtriser les droits. Mais voilà, quand même, vous êtes parmi tant d'autres journalistes qui est avéré quand même, averti. Vous avez créé cette émission pour aider le peuple congolais à comprendre d'abord ce qu'on n'attend pas aussi les droits, ce qu'on n'attend pas une infraction, pourvu que demain ou le lendemain qu'ils ne soient pas dérangés par la police et ainsi de suite. Parce que souvent la police se réveille le matin, il vient, il t'arrête, il te met au cachot, il t'amende, donner autant, payer autant. Parfois tu n'as rien, tu payes parce que tu ne maîtrises pas ce qu'on n'entend pas les droits ou l'infraction. Et pourtant la police a une mission principale, c'est la recherche des infractions. Il se limite seulement là-bas. Lorsqu'il y a une infraction commise, il arrive, il vous arrête, point marque. S'il n'y a pas une infraction, il ne peut pas vous arrêter, il ne peut même pas. Il arrive à se comporter de la sorte, il viole automatiquement l'article 67 du Code pénal. Donc, qui dit il tombe dans l'arrestation arbitraire ou dans la détention illégale. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, ce qu'on n'entend pas une infraction, c'est la violation du droit pénal. Vous définissez une façon comme la violation d'une loi pénale tout court. Très bien. On distingue combien de types d'infractions? Merci beaucoup. En droit congolais, on n'a pas de sorte d'infraction. Comme le cas en France, où il y a le principe de tripartite. Donc il y a ce qu'on entend par la prévention, il y a ce qu'on entend par, là-bas en France, il y a les délits, il y a les crimes. La prévention pour la France, c'est une infraction qui est de 0 à 1 année, on appelle ça prévention. Et à partir d'une année jusqu'à la peine à 5 ans, même à 10 ans d'ailleurs, on appelle délit. À partir de 10 ans, vous montez jusqu'à la peine de mort ou à la peine à perpétuité, ils appellent ça crime. Mais en droit congolais, nous n'avons pas opté pour ces principes-là. En un mot, il n'y a pas de sorte d'infraction. Mais du moins, il y a une particularité. Il y a des infractions contre les personnes, il y a des infractions contre la propriété, il y a des infractions contre l'ordre public, et ainsi de suite. C'est ça, ce sont les particularités, mais il n'y a pas de sorte d'infraction en droit congolais. Très bien. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, sachez que c'est une émission pédagogique, à caractère pédagogique, à vouloir dire. Donc, il y a lieu de prendre un stylo et un bloc-notes pour essayer de noter toutes les matières qui sont dispensées sur ces plateaux. Je vous rappelle que je suis en face d'un praticien du droit. C'est pas n'importe qui. Maître Innocent Moulamba. Ok, nous allons entrer à présent dans le vif du sujet pour aborder le premier thème de notre émission, abandon des familles et manquement aux devoirs conjugaux et familiaux, des soins et d'assistance. Qu'est-ce que les téléspectateurs d'École du Savoir peuvent retenir de ce que nous appelons abandon des familles? Oui, merci beaucoup pour la question aussi. Je demande évidemment aussi à ceux qui nous suivent de prendre les stylos. Je répète, ce qui tue les Congolais, c'est parce que presque tout, la moitié ou 80% des Congolais ne connaissent pas les droits. Il faut que les Congolais connaissent. À travers cette émission, j'en suis sûr que chacun d'eux sera au moins averti. Et il n'y aura pas de bêtises, même s'il arrive à tomber dans les mains d'un magistrat, d'un policier, donc il saura déjà comment se défendre, ainsi de suite. Mais en soi, il faut que je vous dise une chose par rapport à l'abandon des familles. Laissez-moi d'abord vous décourager, vous dire que l'abandon des familles, c'est une infraction qui est déjà abolie depuis l'entrée en vigueur de la loi portant la protection de l'enfant. Cette infraction-là est déjà abolie. Mais consistait en quoi, abandon des familles, pour tout père, parce que c'est le plan mariage, la charge de l'obligation alimentaire est sur les épaules de l'homme. Mais très souvent, on constatait que l'homme arrivait même à abandonner sa femme
arriver à abandonner les enfants pour ne pas même prendre soin d'eux. Cela étant des satires congolais. Pour empêcher cela, il avait érigé ça en infraction. Avec l'évolution, nous sommes arrivés en 2009, le satire congolais a changé. Il a remplacé l'abandon de famille par délaissement d'enfants mineurs. Ok. C'est prévu par l'article 190 de la loi portant protection de l'enfant, qui consiste pour tout parent, marâtre, et même oncle, qui arrive à abandonner, qui est dans la possibilité de prendre en charge un enfant mineur, mais il abandonne pour ne pas le prendre en charge. Là, la loi dit clairement qu'il y a de l'espoir d'enfant mineur. Si l'enfant mineur arrive à saisir les instances judiciaires, marâtre et parâtre, maman, papa, oncle, grand frère, même grand frère, sera arrêté pour délaissement d'enfant mineur. Allons doucement, maître. L'enfant qui nous regarde se retrouve face à une telle situation que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Comment va-t-il procéder? Voilà. Heureusement que c'est pourquoi j'ai en train de bénir cette émission. Ouais. Je demande à ce que tout le monde nous suive. Oh oui. Un enfant, toi qui me suis maintenant, quel que soit ton âge, si tu trouves qu'il y a un comportement criminel qui est affiché par ton père, ta mère, ta marâtre, sors, cherche la police, parle à la police. Rapidement, la police peut même saisir d'office de cette infraction-là parce qu'il est de son devoir. Il va l'arrêter, il a la mission de recherche des infractions. La police que vous voyez, il est l'organe de maintien de l'ordre public. Lorsqu'il y a une bêtise comme ça, toi l'enfant qui me suit, interpelle la police, informe la police, voilà ce que ma marâtre me fait, voilà ce que mon parâtre me fait. Directement la police va saisir l'office, le monsieur sera interpellé ou la dame sera interpellée et il sera traduit devant les autorités judiciaires compétentes pour qu'il soit corrigé. C'est ça. Très bien. Le thème de cette émission, c'est infraction et sanction. Là, nous venons de parler de l'infraction. Maintenant, que prévoit la loi par rapport à une telle infraction? D'ailleurs, par rapport à l'abandon de famille, ouais. Autrefois, c'était d'ailleurs une petite peine. De punir de, si je ne m'abuse pas, de 6 mois, comme ça, à 2 mois. Mais avec la nouvelle loi portant protection de l'enfant, la loi punit de 5 ans de prison. Toute marâtre, tout parâtre, tout père, toute mère qui arrive, parce que souvent avec nos églises actuelles, voilà l'enfant est sorcier, on les chasse. On en parlera dans nos prochaines émissions. L'enfant il est sorcier, il est têtu, il est envoûté. Voilà, c'est très souvent lorsque l'enfant tombe dans les mains d'une marâtre ou de parâtre, il a été toujours traité comme ça. Si toi, l'enfant qui me suit maintenant, tu tombes au moins où tu te trouves dans une situation pareille, n'hésite pas, saisis la police, va informer la police, il va te suivre. Mais par rapport à l'abandon de famille, qui était puni de moindre peine, cette fois-ci, les satires congolais a alourdi la peine. Oui. C'est maintenant 5 ans de prison pour tout marâtre ou tout parâtre qui arrive à se comporter de la sorte vis-à-vis d'un enfant mineur. Assorti d'une amende. Assorti d'une amende. Amende, c'est accessoire. Ouais. Au moins, c'est. Vous voyez que la peine a un caractère correctionnel. Hein? Ouais. Voilà. Vous êtes puni, vous êtes mis en prison, demain, lorsque vous allez sortir, je ne pense pas que. Voilà, vous allez encore commettre même infraction. Une nouvelle personne. Voilà, vous serez une même personne. Voilà pourquoi même le coup de Bolongo vous dit, il sera maintenant resocialisé. Ok. Quand tu es condamné, après ta prison, tu seras resocialisé. Aujourd'hui, actuellement, la loi portant protection de l'enfant, la dit ça nous rend très clair, punit maintenant de 5 ans de service pénal tout père qui arrive à se comporter la sorte vis-à-vis de son enfant mineur. Toute marâtre qui se comporte de la sorte vis-à-vis d'un enfant mineur sera puni de 5 ans de service pénal. Tout parâtre qui arrive à se comporter de la sorte vis-à-vis d'un enfant mineur sera puni de 5 ans de service pénal. C'est l'article 190 du code de la loi portant protection de l'enfant, la loi de 2009. Donc voilà, c'est mon enfant, je dois l'éduquer. Non.
Tu ne dois pas l'éduquer de la sorte, non. Il faut l'éduquer. L'enfant a ses droits. Ouais. Toi aussi, tu as tes droits. Ouais. L'enfant a ses obligations. Toi aussi, tu as tes obligations vis-à-vis de l'enfant. Tout à fait. Tu ne peux pas dire non parce qu'il s'est comporté comme ça, je le chasse, il ne veut pas manger aujourd'hui. L'enfant, toi qui me suis, s'il y a une marâtre ou un parâtre qui s'est comporté comme ça vis-à-vis de toi ou qui continue à se comporter comme ça, saisis la police, il sera poursuivi, il sera arrêté rapidement pour cette infraction. Et demain, je ne pense pas qu'il va encore répéter le même comportement qu'il a. Très bien, merci beaucoup maître. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ont tiré profit de cette matière qui vient d'être dispensée tout à l'heure. On va cette fois-ci parler de l'abandon du conjoint et incitation. J'ouvre une parenthèse qui sera refermée aussitôt pour dire, pour la plupart des cas, il y a la famille de la femme, de l'épouse, qui incite leur fille, leur nièce, de divorcer d'avec son conjoint pour telle ou telle autre raison. L'infraction s'appelle abandon du conjoint et incitation. Non, ça, c'est le point là, c'est le code de la famille qui prévoit. Ouais. Prochainement, je vais vous donner l'article. Il n'y a pas de problème. Là aussi, est clair. Ouais. Le mariage d'abord, étant défini par l'article 330 comme étant un acte solennel. Pas solennel, c'est-à-dire ça doit se faire devant une autorité publique. Ouais. Voilà pourquoi le mariage... Officier de l'état civil. En l'occurrence, l'officier de l'état civil. Mais du moins, parmi les conditions de validité du mariage, il y a 1, le consentement, 2, il y a la capacité, 3, il y a la dot. C'est parmi les conditions de validité du mariage. D'autres professeurs ajoutent, comme mon grand professeur que j'aimais beaucoup à l'université, Mouloumbakach, il disait, c'est aussi les conditions de validité du mariage. Conditions de validité du mariage, les sexes aussi. Parce qu'en droit congolais, on ne prévoit pas les mariages homosexuels. Ouais. C'est interdit. Voilà pourquoi, même si vous parvenez, vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas dire non, on se marie, mais on n'a pas besoin d'enfant. Non, c'est interdit. Dans les codes de la famille. D'ailleurs, il n'y a aucun bourgmestre qui peut célébrer un mariage pareil. Le mariage a pour but la procréation. Ouais. En des mots. Les deux. Parce qu'il y a le consentement, vous comprenez que le consentement là est donné par qui? C'est par seulement la femme et par l'homme. Le mariage étant défini comme un contrat. Le contrat produit les effets entre les parties qui l'ont signé. C'est l'article 33 du Code civil congolais, livre 3. Toi, la tierce personne qui vient, qui incite l'un des époux à abandonner l'autre, tu seras poursuivi, tu seras condamné pour ça. La loi d'ailleurs punit de presque 2 mois de service pénal pour tout parent qui inciterait son enfant à divorcer ou abandonner, ou bien cherchera même à empêcher que le mariage de son enfant ne puisse pas avoir lié. La loi condamne ça. Le code pénal, le code de la famille condamne ça. C'est interdit. Laisser les enfants, on n'est pas encore à l'époque de l'Antiquité. Ça, c'est l'état moderne. L'état moderne. Parce qu'à l'Antiquité, j'en profite, ce sont les parents qui cherchaient pour leurs enfants les femmes. Voilà même pourquoi la Bible dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous. De tous. Ça signifie quoi? Ça ne signifie pas que ça doit, bon, pour la loi, ça doit se faire devant l'officier d'état civil. Mais le consentement de les époux, c'est obligatoire. En cas de défaut du consentement de l'un des époux, il y a quoi? Il y a l'annulation de ce mariage-là, pire simple. Donc, ça entraîne l'annulation du mariage. Il y aura une nullité qu'on appelle en droit la nullité absolue. Absolue. Donc, automatiquement, on annule ça. C'est d'ailleurs, ça s'impose, quand on dit absolu, c'est-à-dire ça s'impose au juge. Le juge est obligé, et dans l'obligation de faire quoi? D'annuler les mariages. Alors, s'il y a un des parents qui cherche à empêcher ou que son enfant ne puisse pas vivre avec son mari ou sa femme, il sera poursuivi. Voilà pourquoi je demande aussi à ceux qui nous suivent de continuer à suivre cette émission. Vous ne serez pas déçus. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Lorsque vous tombez, vous êtes aussi dans les cas pareils, n'hésitez pas de saisir
l'autorité compétente. La police est là pour ça. Ouais. Il faut aller rapidement auprès de la police, informer la police. La police aussi ne se fatigue pas. Elle va mettre la main sur vous, elle va mettre la main sur les parents, il va, pas sur vous, mais sur les parents. Les parents seront interpellés, ils seront quand même instruits. Prochainement, je ne pense pas qu'ils vont commettre les mêmes bêtises. D'où, voilà pourquoi j'ai envie d'insister à ce que les gens suivent et aiment aussi cette émission. Vous qui nous suivez, partagez avec vos amis, vous ne serez jamais déçus. Voilà, suivre Jeudi Télévision seul, ça fait partie de l'égoïsme. Dites à tous ceux qui sont plutôt à l'extérieur d'entrer au salon, suivre École du Savoir. École du Savoir, vraiment, je ne sais pas, je manque de mots. Les mots se bousculent dans ma bouche, je ne sais lesquels utiliser. Mais si je peux vous dire une chose, c'est la plus belle émission. La plus belle émission. Et nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil spécial au concepteur de ces programmes télévisés qui s'appelle le professeur Apo Ipan, la plume pointue, le numéro 1, le number 1. Très bien. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous le savez, d'ailleurs plus que moi, que la vie humaine est sacrée. Nul n'a le droit d'arracher la vie à son semblable ou encore moins d'abréger le parcours d'un être humain ici-bas. Ceci dit, nous allons ouvrir une parenthèse pour parler d'un sujet, c'est d'ailleurs le tout dernier de ce soir, l'avortement. En lingala, on dit kolongo lazemi. C'est ça, hein, Joël Kourangi? Ah, ok, kolongo lazemi. Bino bae, bopusaka, basi na bino. Bande kono bino, baninga mba kolongo lazemi. To bino bokendeke, bino moko mona minganga. To kosomba kisi ya ndenge na ndenge. Pona kolongo lazemi. Sachez que vous commettez non seulement un péché, mais aussi une infraction grave. Je reviens à vous, Maître Innocent Moulamba, pour parler de cette infraction. Quid de l'avortement? Merci beaucoup, Jofté. Ouais. Je vois déjà comment on fait ça. Donnez-moi un conseil. Merci, non, ils ont péché. Et moi, ils ont pilé. Mais toutefois, évidemment, en un mot, je vais bien qu'on ouvre l'article 165 Allez-y. du Code pénal. Ah ouais, allez-y. Par ailleurs de la dite infraction-là. Et le législateur d'abord congolais n'a pas défini l'avortement. Ah ouais. Je vous ai dit qu'il y a un principe qui dit en droit. Parmi là, il y a un principe, mais c'est l'article 1er du Code pénal livre 1. Il vous dit il n'y a pas d'infraction sans loi, il n'y a pas de peine sans loi. En latin, on dit non crimen, non la pena sin lege. Donc, pas d'infraction sans loi, pas de peine sans loi. Donc, tout comportement qui est érigé en infraction, voilà ce qu'on appelle infraction. Et qu'est-ce qui érige les comportements en infraction? C'est la loi. Voilà pourquoi je vous ai dit, la loi et l'infraction est définie comme étant la violation d'une loi pénale. Très bien. En un mot. Un de deux. Par rapport à la définition, il y a plusieurs, normalement 3 sortes de définitions des infractions en droit. Il y a d'abord la définition, on appelle la définition légale. C'est lorsque les législateur lui-même définit l'infraction. Par exemple, l'article 24 du Code pénal livre 2, il vous dit qu'il vous parle de... Non, c'est 80, qu'il vous parle de... Bon, pas 80, c'est l'article 79 du Code pénal livre 2. Il vous définit les vols comme la soustraction frauduleuse d'un bien immobilier appartenant à autrui. Ça, c'est le législateur qui a défini. Qui définit déjà en avance, si on n'entend pas vol. Mais, il y a d'autres infractions où le législateur est resté noué. Il ne définit pas. Voilà pourquoi je vous dis, nous avons 3 types de définitions des infractions. Il y a la définition qu'on appelle la définition légale. C'est lorsque le législateur lui-même définit l'infraction. Il y a la définition jurisprudentielle. C'est lorsque le législateur n'a pas défini. Mais le juge peut définir ce qu'on entend par une infraction qui n'a pas été définie par les législateurs.
Nous avons troisième définition d'une infraction. Il y a la définition doctrinale. Donc, les auteurs, comme moi, en tant que licencié en droit, je peux aussi définir une infraction lorsque les santé n'avaient pas eu le temps de la définir. Maintenant, pour l'infraction d'avortement, une espèce de cas où les santé congolais n'ont pas défini l'avortement comme tel. N'a pas défini l'avortement. Mais du moins, il se limite. L'article 165 du Code pénal, il dit ceci. Celui qui, par aliment, breuvage, médicament, violence, ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme, sera puni d'une servitude pénale de 5 ans à 15 ans, à 15 ans. Donc, une servitude pénale de 5 à 15 ans de prison. Voilà. Maintenant, lorsque on interroge certains auteurs, on vous dit non. L'avortement, c'est le fait d'expulser ou de faire sortir le fœtus. Un fœtus. Moi aussi, je peux vous dire, c'est moi. Je définis aussi comme ça en tant que licencié en droit. Évidemment, je peux aussi définir l'avortement comme le fait d'expulser ou de faire expulser un fœtus. Voilà. Par quel moyen? Soit par moyen des breuvages. Breuvage, c'est quoi? Voilà. C'est-à-dire, tu peux prendre le même comment de l'eau, tu prépares ça, tu donnes à la femme pour que cela puisse la pousser à avorter. Oui. Ça peut aussi entraîner l'avortement. Ah oui. Quand tu fais ça en connaissance des causes, tu seras puni de 5 ans à 15 ans. De 5 à 15 ans. À 15 ans de prison. Donc, toi qui as fait ça, donc, en l'occurrence, ici, on vise qui? L'auteur. Non, on ne vise pas d'abord la femme qui a avorté. Oui. Ici, ce n'est pas le cas de la femme, mais on vise soit l'homme, Le metteur en soit somme. le médecin. Si toi, l'homme, te dit non, je ne veux plus de cet enfant qui doit naître. Allez, je te force, tu prends ça pour avorter. Ou bien, délibérément, la femme accepte de prendre. Et bien, moi, je ne veux plus de cet enfant. Donnez-moi quelque chose, je dois avorter. La femme dit, l'homme dit non. Toutefois, moi, je ne veux plus de ça. Prends de l'eau ici, tu vas avorter. Mais si le médecin examine, trouve que c'est à cause de cette eau-là que la femme a eu à avorter, tu seras puni de 15 ans de servitude pénale. De 5 à 15 ans. C'est ce qu'on appelle breuvage. Il y a aliment. On peut préparer même comment on appelle ça en lingala, les histoires jaunes là. Bankoulou. Bankoulou. Ouais. On peut te donner, mange ça. Ou encore on peut te... C'est un aliment, non? On peut te forcer, mange ça. Mais connaissant bien que ça, quand une femme touche, automatiquement elle va avorter. La femme aussi connaît ça. Attention, on ne vous donne pas de médicaments, hein? Faites attention. Voilà, voilà. Bon, c'est l'exemple, voilà. Ce n'est pas un médicament, c'est un exemple que je donne. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Okay. C'est l'exemple que je donne. Je vous en prie. Donc, quand vous donnez comme ça à une femme, vous qui avez donné, j'interpelle, vous qui avez donné, vous serez puni de 15 ans de servitude pénale. Donc, 15 ans de prison. À bon entendeur. Saline. En dehors de ça, il y a violence. Ouais. C'est ça le problème. Des coups. Oui. Toi, tu vois que cette femme ici est enceinte. Elle est quand même... elle devient un âge. Hein? Ouais. Même toi, son mari, tu es limité. Ouais. Quand, connaissant bien que la femme est enceinte, tu commences à la fumoliser. Tu commences à lui donner des coups de poids. Non. En cas d'avortement, toi, l'homme qui a fait ça, tu seras puni de 15 ans de servitude pénale. Voilà pourquoi j'ai dit, tout le monde qui nous suit, soyez prudents. Voilà l'émission qu'il faut suivre. Très bien. Vous avez toujours, non, voilà. Banakini Bala Brazzaville, deux fois Barcelone, les arbres, les bêtes réels. depuis qu'il est bandano. Voilà. Mon peuple périt par Faute de connaissances. Voilà. Pour votre information, je vous informe, M. Yefté. En prison, voilà la statistique. Pour tout le monde qui est en prison, ouais. 50%
violeurs. 20% Koulouna. 20% les cas de viol. Les cas d'avortement. Avortement criminel. Là, je vous informe. Allez en prison, faites l'enquête, vous allez me donner raison. Donc, il ne faut pas penser que parce que beaucoup de gens pensent qu'ils disent que non, il n'y a pas le droit au Congo. Le droit est là. Ouais. C'est parce que toi, tu n'as jamais commis l'infraction ou tu n'es jamais tombé dans un comportement criminel. Mais le jour où tu tomberas dans un comportement criminel, c'est ce jour-là où tu connaîtras que le droit est au Congo. Et les magistrats que vous avez toujours qualifiés sont corrompus. Non, les magistrats n'ont jamais été corrompus. Les magistrats, c'est des simples bouches de la loi. Simples bouches de la loi. Surtout les juges là, sont les innocents. Et sont des simples bouches de la loi. Et là, lorsque vous tabassez votre femme, vous la fimolisez, elle parvient à avorter, tu seras arrêté, tu seras puni pour avortement. Vous qui êtes marié, et lorsqu'une femme est enceinte, je vous demande de la respecter. Et je vous demande de l'éviter, c'est trop évident. C'est trop évident. Je savais insister. Si vous parvenez à la frapper et qu'elle parvienne à avorter, si cela arrive dans les oreilles du ministère public, tu seras arrêté pour avortement et tu seras puni de 15 ans de prison. Voilà. En dehors de violence, la loi dit ceci, et certains dit ceci, ou par tout autre moyen. Donc, en dehors des moyens qu'on a cités ici. Donc, la liste n'est pas exhaustive. La liste est longue. Donc, par tout autre moyen, en dehors de moyens, ce n'est pas les châtains congolais, il y a d'autres moyens qui peuvent entraîner l'avortement. Ouais. Si vous parvenez à pratiquer d'autres moyens là, dans l'intention de faire avorter votre femme, sachez bien que vous serez puni de 5 à 15 ans de service pénal. C'est ce qu'on entend par avortement. Ouais. Très bien. C'est pas encore fini, hein? C'est pas encore fini. Ok, allez-y. C'est une matière vraiment. Allez-y. Voilà. En dehors de ça c'est pour l'homme ou pour le médecin qui donne, ainsi de suite. Mais guide aussi pour la femme qui avorte. Ouais. Le Satan n'a pas épargné la femme. Vous, les femmes qui nous suivez aussi, vous devez aussi très attention. Vous lisez aussi l'article 166. Le Satan congolais dit aussi ceci. La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de 5 à 10 ans. Si vous comprenez bien, pour vous avez l'infraction, voilà pourquoi parmi les éléments constitutifs, on vous dit il y a l'élément matériel, il y a l'élément, en gros, l'élément légal, évidemment, l'élément matériel, et il y a l'élément intentionnel. Intentionnel, c'est-à-dire que la femme doit avoir conscience, doit donner son consentement. S'il y a une femme qui est parvenue à donner son consentement pour qu'elle puisse avorter, cette femme-là sera punie aussi de 5 à 10 ans de servitude pénale. Voilà pourquoi on vous dit cette infraction avec les autres. C'est une infraction plurale. On va punir et la femme et celui qui a provoqué, qui a donné pour que la femme avorte. C'est ça. On punit et l'homme qui a donné les breuvages, qui a donné les aliments, qui a fait violence à la femme, dans l'intention de la faire avorter. L'homme sera puni. La femme aussi, pour avoir donné son consentement à ce qu'elle puisse avorter, la femme aussi sera punie de 5 à 10 ans de servitude pénale. C'est une infraction plurale. C'est comme la corruption. On condamne et les corrompus et les corrupteurs. Voilà. De même aussi pour l'avortement. Et même l'homme, parce que l'homme ne peut pas, l'homme peut frapper, si on demande la femme pour qu'elle puisse avorter, par exemple, l'homme sera puni. Si l'homme voit les médecins, il consulte les médecins, il amène la femme, le médecin sera puni. Avec l'homme sera comme coauteur de cette infraction-là. C'est l'article 22, 23, 21, 22, 23 du Code civil, du Code pénal livre 1,
qui consacre, parce que ça sera une participation criminelle. Très bien. C'est ce qu'on appelle en loi la participation criminelle. Donc, on va punir l'homme, on punit les médecins ou les infirmiers, on punit encore la femme. Mais quand est-ce qu'on ne peut pas punir une femme ou un homme? Parce qu'ils sont innocents. Lorsque la femme, par exemple, n'a pas donné son consentement, mais l'homme a commencé à frapper la femme dans l'intention de la faire avorter, sans contre le consentement de la femme, contre la volonté de la femme. Si la femme arrive à avorter, l'homme lui sera seul puni. De même aussi avec les médecins. Les médecins aussi, si il prend les médicaments, il donne à une femme pour la faire avorter, et la femme, sans le consentement de la femme, le médecin sera seul puni. La femme ne sera pas punie. C'est ça. Mais si tous, dans leur entreprise criminelle, ont donné leur volonté, ils seront tous punis des services pénals. Ouais. Pour l'homme avec le médecin de 5 à 15 ans, pour la femme de 5 à 10 ans. Ok. Maintenant, pour finir, pour conclure par rapport à cette infraction, Ouais. ce n'est pas pour... parce que m'a invité, je dois quand même dire la vérité. Ouais. Pas dire la vérité. Ce n'est pas pour entêter aussi les femmes, ainsi de suite. Mais il y a une exception. Laquelle? Quant à ça. L'exception, d'abord, vous lisez l'article 215 d'ailleurs de la Constitution. 215 de la Constitution. Avec votre autorisation, je ne sais pas si je peux lire. Allez-y. L'article 215 de la Constitution est clair. Il dit quoi? Les traités, excuse, avec votre autorisation, je peux lire. Allez-y, maître. Le 215 de la Constitution dit ceci. Parce qu'on parle du droit, Ouais. et on doit quand même citer les articles et ainsi de suite. Ok. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Donc, lorsque un État, si on n'attend pas par traité ou accord, sur le plan interne, on appelle ça la loi. Sur le plan international, lorsque l'État signe Avec un avec autre. notre État, on appelle ça traité, on peut appeler ça accord, on peut appeler ça convention. C'est ça. Et lorsque l'État, la Constitution dit ceci, lorsque l'État parvient à signer un accord comme ça, cet accord-là est automatiquement comme une loi chez nous. Ouais. C'est une loi d'ailleurs chez nous. On se pose maintenant une question par rapport à l'État congolais. L'État congolais, comme à l'époque, c'est l'État qui aime toujours signer tout ce qu'il présente. Voilà. Autrefois, j'ai dit bien à l'époque, pas actuellement. Et nous avons signé les accords de Maputo en Mozambique ici. Et ces accords disent l'article 14, si je ne m'abuse pas, point C, premier point, et point C là. Et le traité dit ceci, avec votre autorisation, on peut lire, hein? Oui, allez-y, bien que nous sommes arrivés à la fin. Donc, presque à la fin pour conclure, mais c'est le point d'ailleurs saillant. Il est dit ceci. Cet accord consiste en quoi? À protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé. L'État congolais est parti de cet accord. Il est membre de cette convention. Accord de Maputo. Il a signé ça. C'est en quelque sorte, l'avortement est aboli.
Ça, une exception. Parce qu'on avait constaté à un moment donné, d'abord, en Afrique, beaucoup de femmes meurent. Pourquoi? À cause de cette infection. Elle est allée jouer avec un copain, mais là, elle est tombée enceinte. Ses parents menacent, mais là, il n'a pas d'autre choix, c'est l'avortement. Voulant avorter, elle meurt. On a constaté qu'en Afrique, beaucoup de femmes mouraient comme ça. C'est comme ça que les Africains, à un moment donné, se sont rassemblés et ont dit non, non, on doit mettre fin à cette infraction. Parce que nous avons perdu beaucoup de filles africaines à cause de cette infraction d'avortement. D'où on doit maintenant autoriser l'avortement. Le RDC a signé, il est parti. Il est membre, pays membre de cet accord. Mais on dit ceci, protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé. En cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Très bien, on peut terminer par là. Voilà, nous sommes à la fin. En un mot, nous sommes à la fin. Prochainement, on va encore approfondir. Mais en un mot, et c'est à quelque chose avec cet accord, c'est comme si on a aboli l'avortement. On a aboli l'avortement. Elle est maintenant légale. Maintenant, c'est un peu légal, parce qu'on demande à ce que la femme, si on trouve à une certaine condition, que si on trouve que la grossesse menace a mis en danger la santé mentale et physique de la femme automatiquement, il faut qu'elle puisse avorter. Cet enfant-là, qui a mis sa santé en danger. C'est ça. Avec cet accord, je pense que à quelque chose, cette loi, cet article est maintenant limité. Et limité, ça a une seule condition. Il ne faut pas interpréter ce que moi je m'ai dit. J'ai dit ceci. Lorsque la grossesse présente une menace, je dis, une menace pour la santé de la femme ou du fœtus, automatiquement, il est autorisé à la femme d'avorter. C'est l'article 4 et 14 des accords de Maputo. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous recevions pour vous Maître Innocent Moulamba, qui a éclairé la lanterne. J'ose croire que vous avez tiré profit des différentes matières qui viennent d'être développées sur ces plateaux des écoles du savoir. Nous saluons de manière spéciale Maître Yvonne Mouchala qui nous suit depuis quelque part. Nous saluons également Maître Nathanaël Pongo. Et nous saluons tous les juristes qui nous suivent. L'espace est là, c'est un créneau idéal pour vous. Venez, appelez-nous à travers ce numéro qui est affiché pour venir partager avec nos téléspectateurs ce que vous avez comme matière. Maître Innocent Moulamba, au nom de toute l'équipe d'École du Savoir, nous disons merci. C'est une première et non la dernière. Revenez quand vous voulez. Un mot de la fin, comme ça nous allons clôturer. Non, c'est moi qui vous remercie. Ouais. Et je demande à tous les Congolais, c'est ça la meilleure émission. Merci beaucoup. C'est la meilleure émission. Mon peuple périt par manque de connaissances. Venez, suivez ça, prenez le programme de cette émission, vous ne serez jamais déçus. Un des deux aussi, je salue aussi les capitaines de l'équipe. Ouais. Maître Jacques Tchipamba. Ok. Qui me suit aussi, Ouais. C'est mon petit frère d'ailleurs. Ouais. Je salue Maître Pierre Dimanja, le coordinateur du collectif. Je salue aussi, je salue quand même tout le monde qui me connaît en tant que Maître Innocent Moulamba. Très bien, toute ma compassion à mon ami et frère, Maître Hermas Kinkwei, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui venait de perdre sa femme. Bon courage, cher ami. Je sais que le Dieu qui a donné et qui a repris va te consoler. Il est le Dieu de toute consolation. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de votre sympathique attention que vous ne cessez d'accorder à École du Savoir et à bien d'autres émissions qui sont sur la grille des programmes des jeudis de télévision. Si vous avez aimé ces programmes, dites merci à Doli Madimba Mwambanzambi qui a réalisé cette émission. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.